Alors, on va maintenant faire l'intérieur de la couverture pour l'album Safari, collection Safari de chez Artemio. Alors, la vidéo va être petite, donc je l'ajouterai à celle du montage. Je la fais maintenant et je l'ajouterai à celle du montage des pages. Alors, j'ai réalisé deux pochettes de 24 cm par 15 cm de haut, les deux identiques, 24 par 15, parce que vous savez que j'aime que mes couvertures soient identiques, devant comme derrière. Donc 24 par 15 et deux rabats de 14 par 21. Dans les 21 cm, faites un pli à 1,5. Voilà. Et sur la pochette, eh bien, un pli à 1. Vous ajustez le troisième. Faites-vous deux plis, vous ajustez le troisième sur la couverture et on passe la perforatrice de bordure. Donc je vais installer de suite ces pochettes. Hop. Alors là, c'est un tuto qui va être tellement court que je l'ajouterai au montage des pages. J'aurais pu l'ajouter, remarquez, à la page 4 aussi, à la 5e page peut-être. Alors, je me mets au ras du papier qu'on a, le papier de couverture qu'on a mis quand on a maté. Comme ça, on arrive près de notre structure sans gêner la fermeture de l'album. Je suis bien au ras de ma cartonnette, c'est parfait. Hop. Et ce rabat de 14 par 21, je vais venir le mettre en haut sur le milieu de ma structure. Alors, je vais regarder à peu près avant de le coller, de l'encoller, pardon. Alors, 3,5, 4,5. Il faut que je le mette à 4 cm alors. Si je me mets à 4, je pense que je devrais être bien. Parfait. Donc, on fait un petit repère à 4 cm de la structure. Je vais faire la même chose sur mon autre couverture. Je suis en train de me dire peut-être que je vérifie que je fais l'endroit, il est un peu tard, j'ai collé ma pochette. Logiquement, je prends mon album dans le bon sens, donc il n'y a pas de raison. J'ai eu un doute, 30 secondes. Alors, je biseaute mes pattes d'encollage, comme d'habitude. Alors là, je n'ai pas mis de gousset d'aisance, puisqu'elles vont juste venir comme ceci et être aimantées sur la pochette. Et à l'intérieur, on aura des livrets. Mais ça ne fait pas suffisamment d'épaisseur embêtante pour mettre un gousset d'aisance. Donc là, je me mets en haut de ma structure et en respectant le petit repère que j'ai fait à 4 cm du bord. Voilà. Et je vais lever la couverture parce que je ne vois pas si je suis au bord. Si je suis bien placée. Hop, c'est bon. Alors on enlève les éventuelles traces de colle. Je gomme également mon petit repère. Hop. Et je fais la même chose sur la couverture d'eau. Donc je colle d'abord ma pochette.
même chose, je viens me placer au bord de mon papier de matage qu'on a mis en faisant la couverture. Voilà. Et même chose, je viens maintenant mettre mon rabat du haut au ras de mon petit repère à 4 cm du bord. Désolée, vous avez ma tête dans le champ, mais je regarde où je colle mon papier pour être bien au bord de mon papier de matage. Voilà. Et voilà. Et il ne nous reste plus qu'à mettre nos deux petits aimants. Ah, j'arrive pas à les séparer. Oups là. Oui, il se colle tellement bien qu'il s'attire tout seul. Alors, mon score tape. Alors, je vais faire comme ça, sinon mes aimants vont se sauver. Alors, je vais tourner ma couverture pour ne pas vous gêner. Là, et si j'emmène le téléphone, ça va pas le faire. Je vous ai embarqué je ne sais pas où. Et c'est bon. Voilà, je mets mes couvertures à l'envers. Et on va se mettre au milieu. Comme d'habitude, là on a 14 cm, c'est-à-dire à 7 cm. Je vais faire celui de l'autre côté en même temps. On le fixe avec du score tape. Et on met le deuxième. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire mon scotch? Voilà. Maintenant, on va venir refermer notre rabat sur la pochette. Voilà. Même chose de ce côté. La lumière me fait voir des traces de colle, donc hop, que je n'ai pas vu tout à l'heure. Et voilà. Et on a notre rabat qui ferme très très bien. Donc même, oups là, je vous embarque encore avec le fil du téléphone. Je vais vous donner le mal de mer.
Voilà. Alors, on a sur notre couverture de devant notre grande pochette et notre rabat. Alors, je l'ai fait au format 14-19 pour pouvoir mettre des grandes photos. Je sais qu'à la maternité, souvent, les parents font des grandes photos, même à d'autres moments. Mais bon, s'ils veulent mettre des grands... Après, ça n'empêchera pas de mettre une 10-15 s'ils veulent juste mettre une 10-15. Mais là, ils pourront mettre des photos au format 13-19. Et dans la pochette, plusieurs livrets. Et sur la couverture dos, la même chose. Format 14-19 pour les grandes photos. Et la pochette. Bonsoir tout le monde, je vous retrouve donc pour l'intérieur de la couverture de notre album avec la collection Artemio Safari, collection Safari de chez Artemio, je vais y arriver. Et donc on va réaliser la décoration d'intérieur. Donc j'ai fait le précédent tuto de ce que j'avais réalisé, donc une pochette et un rabat. Et là, donc j'ai décidé de partir sur le papier à dominance marron avec ces petits singes qui sont rigolos. Alors comme je ne pouvais pas les mettre sur mon rabat puisque ça les coupait beaucoup trop, j'ai décidé de les mettre en dessous comme j'ai fait pas mal de fois dans les pages. Et dessus, je mets toujours les petits singes, mais donc en petit format. Et la même chose pour l'autre de l'autre côté. Alors, je vous donne les mesures, on colle et ensuite je ferai le montage des pages. Alors ici, on a une couverture qui fait 22 cm, donc j'ai coupé à 21,6 et pour la hauteur, j'ai mesuré du bas de ma pochette jusqu'à la perforation comme d'habitude. Et là, il me fallait 11,6. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape et on en colle. Alors c'est un peu compliqué avec ces images qui sont grosses, mais ça je l'ai dit tout le long de l'album. Et là, je coupais la tête des singes. Alors j'ai essayé de regarder au mieux où c'était pour couper, pour avoir quand même les trois petits singes sans les couper. Alors, on a bien celui en bas, on a celui en haut, celui du milieu, ben, il a les yeux un peu, une partie du visage cachée derrière la pochette, mais on le voit quand même. Alors, comme je ne voulais pas, là je trouvais que les yeux étaient un peu trop en dedans sur la partie de droite, je me suis dit je vais couper un peu plus en haut pour remonter la pochette de façon à ne pas avoir les yeux cachés, mais du coup, bah, c'est un peu dommage parce qu'effectivement les yeux ne sont pas cachés, mais j'ai le bas du visage du coup qui est caché à l'intérieur de la pochette et ça je ne l'ai pas réfléchi avant. Du coup l'intérieur du visage est caché à l'intérieur de la pochette. Et si je remonte mon papier, là je vais couper la tête de celui-ci. Donc c'est un peu dommage. Je peux limite recouper un tout petit peu pour remonter au-dessus de sa tête. Mais elle aurait été plus basse en fait comme de l'autre côté, c'était mieux tout qu'on le fait. Parce que là je cache le bas de son visage. Et lui, le bout de sa tête, eh ben, c'est pareil, il est à l'intérieur. Mais bon, bah, de toute façon, celui-ci, il est entier au moins. J'aurais mieux fait de couper comme celui-là. J'ai pensé faire mieux en coupant plus court en haut pour ne pas avoir les yeux au ras de la couverture, de la bordure dentelle. Mais j'ai pas fait attention, c'est qu'en faisant ça, je coupais la tête de celui-ci. Bon, c'est fait. J'en ai deux, j'en ai pas trois de papier, donc je peux pas revenir en arrière. Alors là, la même chose, je suis à la même largeur et en hauteur, j'ai mis 13 cm et demi, de façon à ce que ça rentre à l'intérieur de la pochette et qu'on ait la continuité du dessin quand même. J'ai coupé le papier d'abord sur la largeur et ensuite j'ai ajusté avec la pochette et dans la pochette. Je suis pas mécontente de l'avoir fini cet album parce que c'est franchement pas ceux que j'aime travailler. Je crois que je me répète que je l'ai déjà dit, hein, mais je pense que je ne travaillerai plus ces papiers Artemio, à moins qu'il les change, qu'il les fasse autrement, je ne les travaillerai plus. Qui sortent des collections avec des papiers qui ne soient pas de cette taille, ça ira.
J'avoue que c'est des papiers qui sont pas très chers, hein. Chez Cultura, le bloc, je sais plus à combien il est, mais bon, rien à voir avec les jolies collections. C'est pas qu'il soit moins cher, c'est qu'il y a beaucoup de papier, donc ça revient au final moins cher. Pour le prix d'une autre collection, vous avez cette pochette-là, mais il y a 40, je crois que c'est 40 pages qui est à l'intérieur. Mais bon, ce sont des papiers qui sont uniquement recto, il n'y a pas de verso, les versos sont blancs. Et les grosses images sont vraiment très très casse-pied à coller, à couper. Alors pour le rabat qui fait 14 pardon, par 19 et demi, j'ai coupé à 13,6 par 19. 19,1 pardon. 19,5, j'ai coupé à 19,1. On se centre sur le rabat. Hop. Et au dos, on va faire la même chose. Moi, je vais en coller celui-ci parce que ça sera fait à l'endroit. Donc, même chose, hein, 13,6 par 19,1 pour l'espace photo. Voilà, bon là c'est dommage parce que j'aurais dû couper comme à l'avant, mais bon, je me suis fait avoir toute seule. On a quand même la continuité du dessin, mais pas comme je l'aurais souhaité. J'ai pas fait attention en le coupant comme ça que je coupais la tête du petit singe du bas. Oui, il est tard, j'ai pas suffisamment réfléchi. Hop. Et voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas de colle. Voilà, il nous reste à mettre les deux espaces photo intérieurs, donc je vais les faire avec du craft. Donc je les coupe et je reviens de suite vers vous. Voilà, donc j'ai coupé mes deux espaces photo, même taille que pour l'extérieur, donc à 13,6 par 19,1. Et on vient les mater comme ceci. Hop. Comme tous les espaces photo d'ailleurs. Hein. Voilà, le craft va vraiment bien avec ces teintes marron. Hop. Même chose pour celle du devant.
n'oublie pas d'enlever la protection du score tape sur l'aimant. Et on se centre sur notre arbre. Voilà. Et voilà, mes deux couvertures intérieures sont réalisées avec nos deux rabats en papier craft. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire le montage des pages. Donc je prépare mes 5 pages, tout ce qu'il me faut, et je reviens de suite. Voilà, je vous reprends pour faire le montage des pages. Alors, comme vous le savez, je colle toujours mes pages avec la Craft Glue de Stamperia de la boutique de Ninon. Horizon créatif. Je suis mon petit bouchon. Voilà, donc on va encoller notre pâte d'encollage sans encoller le gousset d'aisance comme d'habitude. Voilà. Alors on vient placer notre première page le long de notre structure et on respecte à peu près, on a à peu près un demi-centimètre en haut et en bas puisqu'on a des pages qui font 25 et une couverture qui fait 26. L'essentiel c'est de se mettre droite dès la première page pour pouvoir être droite sur les autres également, bien évidemment. Si la première page est droite, tout le reste y sera. Si on démarre mal la première, tout le reste sera de travers. La première page est à la fois la plus facile à coller puisqu'on n'est pas gêné par les autres pages. Et à la fois c'est celle qui guide tout, donc elle doit être parfaite. Voilà, on va en coller la deuxième de la même façon et venir la placer. Alors pour celle qui arriverait sur ma chaîne, on vient placer la pâte d'encollage juste derrière la première, sans être ni plus haute ni plus basse. Comme je dis toujours, on ne descend pas à la cave, on ne monte pas au grenier. Voilà, on s'aligne, hop là, la colle. On se met juste derrière. Trace de colle. Voilà. La page 3, c'est la plus lourde. Elle est beaucoup travaillée. C'est la plus épaisse. Plus épaisse et plus lourde des pages. C'est pour ça que je l'ai mise au centre, celle-ci.
Hop. J'ai l'impression que... Ah non, on part pas de travers. J'allais dire, ma page est de travers. Non, c'est la deuxième. C'est parce que le poids écrase la première. Allez, page 4. Je lésine pas sur la colle, hein. Les pages, elles doivent être... Tout doit être bien collé dans un album, mais les pages, c'est la durée de votre album. C'est ce qui va être manipulé. Quand même, souvent, quand on fait des albums, donc si c'est pour pas les toucher qui restent sur un rayon, c'est pas la peine. L'album, il doit pouvoir être manipulé sans s'abîmer, sans se décoller. Bien droite. Parfait. Maintenant, la cinquième et dernière page. Oui, j'ai découpé, j'ai détouré la queue du petit lion et je suis venue la mettre sur la partie droite, comme ça il lui manque rien à ce petit lion. Ça m'embêtait quand même de devoir le couper, mais il y avait cette solution de lui remettre sa petite queue à côté, comme si on avait l'image en continu en fait. Hop. Allez. Et voilà. Et on a notre espace d'1,5 cm à la fin, comme entre toutes les pages, comme sur tous mes albums. Voilà. On va reprendre nos pages les unes derrière les autres, doucement parce que là, ça vient juste d'être collé. Là, on est dans les dominances bleues. Là, on a du marron, on a le rappel du marron là. On revient dans les couleurs claires avec les fleurs. Là, on est dans le rappel du bleu. Et là, on a notre touche de marron pour le rappel d'ici. Voilà. Eh bien, écoutez, cet album est terminé. Il me reste à réaliser toutes les espaces photos, les cartes, je vais y arriver à le dire. Tous les livrets photos, la décoration. Et je reviens vers vous une fois que tout ça c'est fait. Voilà. Donc là, comme d'habitude, on va laisser sécher notre album en le laissant sur la tranche comme ceci, le temps que je prépare tout le reste, de façon à laisser la colle bien prendre, bien sécher avant de le manipuler. Moi, pendant ce temps, j'ai préparé tous les petits livrets. Alors, le livret, c'est comme d'habitude, un format 22 par 16. On plie à 11 pour obtenir des livrets 11-16 pour les photos 10-15. Voilà, moi, je vais mettre ceci à sécher sur le côté. Et j'ai encore fait une boulette. J'ai encore oublié de mettre mon attache pour un bijou d'album. Ça fait le deuxième album que je l'oublie, décidément. Je trouverai une autre solution pour faire quelque chose sur le côté de cet album.
Après, c'est pour un petit garçon, donc le bijou de l'album, limite, on peut s'en passer. Et mettre autre chose sur le côté. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je prépare les livrets, la décoration et je reviens vers vous avec tout ceci par la suite. Au revoir. Merci. Bonne soirée, bonne nuit. Merci de m'avoir suivi et à très vite.